Hello, shalom, shalom, shalom à vous tous qui me suivez. Je suis celui que vous connaissez, l'oiseau de bonnes nouvelles. Là. Me voilà, je viens là avec une bonne nouvelle pour une personne qui me suit. Toi mon frère, toi ma soeur qui est là, ne dis pas que tu es là par hasard. Si tu es là en ce moment, c'est parce que le Seigneur veut que tu écoutes cette nouvelle. Il y a une nouvelle que le Seigneur veut que tu puisses écouter aujourd'hui. Et cette nouvelle, je sais que ça va te faire du bien. Mais avant cela, prends une position, prends un temps. Essaie d'appuyer sur le bouton. Si tu ne t'es pas encore abonné sur la page YouTube de l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, abonne-toi bien aimé. Abonne-toi et clique sur le bouton afin de recevoir à chaque fois qu'il y a des messages que nous mettons en ligne, que tu puisses les recevoir bien aimé. Ça va te faire du bien. Et partage, multiplie et partage bien aimé. Abonne-toi et multiplie et partage. Encourage aussi les frères et les sœurs. Encourage l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Encourage-nous afin que nous puissions toujours être disposés à venir emmener la parole. Alléluia. La joie de mon cœur est de partager cette parole avec toi qui va suivre ce moment. Parce que le Seigneur sait que les temps sont difficiles, bien aimé. On a besoin de s'encourager. Comme la parole le dit, que nous devons nous encourager par des psaumes, par des hymnes, bien aimé. Prends une bonne position pour recevoir la parole de Dieu pendant que je suis en train de parler. Alléluia. J'ai un encouragement pour quelqu'un ce matin. Et partout où on se trouve, je ne sais pas quelle heure tu reçois cette information, mais bien aimé, prends la bonne position parce que c'est la bonne attitude qui te conduit à recevoir la bonne chose de la part du Seigneur. On appelle les béatitudes. Mais je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur nous conduise dans ce moment. Je vais prier. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Je remets mon frère, je remets ma soeur, je remets toute personne connectée derrière son téléphone, derrière son ordinateur en train de suivre ce moment. Éternel, que cette parole qui va sortir puisse guérir le cœur d'une personne. Que cette parole puisse donner une direction, une orientation de la vie d'une personne. Merci pour l'accomplissement de tes projets, tes promesses pour notre vie. J'ai ainsi prié que tout ce qui n'est pas de toi se taise dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Que ta paix se prolonge, que ta paix descende, que ta paix environne, Papa, le cœur de tout un chacun de nous. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous. Amen. Oui, bien aimé, pendant ma méditation de ce matin, le Seigneur m'a mis une parole à cœur. Je sais que cette parole, lorsque le Seigneur me met toujours une parole, il me permet de tomber sur une parole. Il ne veut pas que je garde pour moi. Parce qu'il faudrait que cette parole, je partage avec une personne. C'est pourquoi ce moment est pour toi de recevoir aussi, afin que toi aussi ne coupe pas la chaîne, multiplie le partage pour que d'autres personnes puissent recevoir aussi. Parce que ça peut faire du bien. Alléluia. Le monde des ténèbres est en colère lorsque nous partageons la parole du Seigneur qui nous libère. Parce que la parole est venue pour nous libérer, pour nous délivrer de toutes les situations. Alléluia. Nous enlever ce qui est comme œillet que nous avons, qui nous empêche de regarder les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Que nous puissions avoir les yeux ouverts. Car le Seigneur veut que tout le monde puisse avoir la connaissance de la vérité, parvenir à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Alléluia. Mais la citation, je vais aller très vite pour lire la citation, c'est pour toi, dispose-toi. Cette citation dit ceci. Dit, je t'aime et je prends soin de toi. Je sens toute la chaleur et la sécurité qui se dégagent de ma présence enveloppante. Je contrôle chaque détail de ton existence. De plus, tout contribue au bien de ceux qui m'aiment, de ceux qui sont appelés conformément à mon plan. Parce que le monde est dans un état anormal, sali par le péché. Les hommes pensent que c'est le hasard qui dirige l'univers. Les événements leur semblent survenir de façon aléatoire, sans aucune signification, ou presque. Penser ainsi, c'est négliger une donnée fondamentale. Les limitations de l'intelligence humaine, ce que tu connais du monde correspond uniquement au sommet de l'iceberg. Sous la surface se trouvent des mystères trop profonds pour que tu puisses les comprendre. Si tu pouvais voir combien je suis près de toi et avec quelle constance j'agis en ta faveur, tu ne douterais plus jamais de mon amour et mes soins pour toi. C'est la raison pour laquelle tu dois vivre par la foi, non par la vue. En faisant confiance à ma présence pleine de mystère et de majesté. Oui, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à une personne aujourd'hui. Il te dit, ne fonctionne pas par la vue, mais fonctionne par la foi. La foi, c'est les yeux du cœur. Parce que le thème de cette exhortation, c'est rien n'est impossible à Dieu. J'en viens pour dire à une personne, tu peux commencer à confesser, dis rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Répète-le même 1000 fois de la journée. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est déjà une prière bien aimée. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est tiré du livre de... que nous allons voir, le livre de Luc 1 au verset 37, qui nous parle dans un premier temps qu'on appelle de l'ange qui est venu parler à deux personnes. C'est-à-dire que vous allez voir que l'envoyé de Dieu, l'ange Gabriel, est venu parler
à deux personnes de deux naissances. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il est venu parler d'abord, d'un premier temps à Zacharie, il visite Zacharie, et après ensuite, il va parler aussi à Marie, alléluia, de leur future naissance, de Jean-Baptiste et de Jésus, des personnes qui devaient impacter le monde. Vous voyez un peu ce qui se passe? Parce que lui, il annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Quelques mois plus tard, le même ange Gabriel visite Marie pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez un peu ce qui se passe? Mais Zacharie et Marie, vous allez voir que Zacharie et Marie reçoivent donc chacun une promesse des plus extraordinaires concernant les deux enfants qui vont naître et qui accompliront les prophéties les plus attendues depuis les centaines d'années par Israël. La venue du Messie et de celui qui lui prépare le chemin. Donc ça veut dire que Zacharie a reçu le message qu'il devait avoir un enfant qui devait s'appeler Jean-Baptiste et que cet enfant devait préparer la venue du Messie, Jésus-Christ. Vous voyez un peu ce qui se passe? Mais le malin, quand il sait que toi tu as reçu une promesse et qu'au travers de cette promesse, tu dois vivre quelque chose d'extraordinaire, que tu dois te marier, que tu dois avoir un bon travail, que tu seras peut-être directeur général, que tu seras peut-être chef d'État, que tu seras peut-être quelqu'un au sommet de quelque chose, que tu sois un pasteur, dirigeant de quelque chose, que tu sois un homme de Dieu, un grand homme qui fait les choses pour le Seigneur, que tu as juste une promesse sur ta vie. Le diable, depuis le jour qu'il a su que toi, tu as la promesse de Dieu sur ta vie, comme Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, qui ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, mais qui sont faits d'espérance. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher d'espérer. Le diable va toujours chercher à nuire à ta foi, parce que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et le diable, il connaît cela. Mais j'aimerais te dire ceci, rassure-toi, commence à dire, rien n'est impossible à Dieu. Dis, rien n'est impossible à Dieu, quelle que soit ta situation, dans la position dans laquelle tu te trouves. Parce que lorsque la parole nous dit, rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire que dans le rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que toutes choses sont possibles à ce Dieu-là. Car Jésus a dit, n'est-ce pas, femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne, souvent nous disons seulement sur la bouche que rien n'est impossible à Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais que cela devienne une réalité pour toi. Que rien n'est impossible à Dieu. Même si tu te trouves à la limite de ta vie, c'est lorsque tu arrives à la limite que tu ne peux plus, c'est à ce moment-là que Dieu commence. Parce que lorsque l'homme est limité, c'est là où commence, bien aimé, commence maintenant la démonstration de l'impossible. Commence la démonstration, la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que toi tu peux encore, le Seigneur ne peut pas. Alléluia. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu, Dieu ne fera jamais ton travail. C'est pourquoi nous allons voir que Zacharie et Marie, vous allez voir, ils vont recevoir tous deux des informations qui viennent du Seigneur. Ils vont recevoir tous deux des révélations qui viennent du Seigneur. Tous deux, ils ont reçu ce qu'on appelle une promesse. Comme toi, si tu as reçu une promesse, tout le monde a reçu une promesse sur sa vie. Mais c'est la façon d'agir de tout le monde, de réagir. La réaction par rapport à la promesse de tout un chacun qui n'est pas pareil. Alléluia. Nous allons voir que Zacharie et Marie ne vont pas réagir de la même façon à cette annonce. C'est comme nous aujourd'hui, on reçoit tous les mêmes paroles, on nous prêche les mêmes paroles, on prie pour nous, on déclare pour nous, on dit des choses pour notre vie, mais on ne vit pas les choses de la même manière, bien aimé. Alléluia. Et vous allez voir que malgré l'apparition absolument extraordinaire de l'ange Gabriel, Zacharie répond avec incrédulité. Parce que d'autres personnes, l'incrédulité, malgré qu'ils ont fini la prière, tu as fini de prier, tu as jeûné, tu as même prêché la parole, tu as dit les choses, tu as fait des déclarations, tu as donné les dîmes, des offrandes, tu as tout fait. Mais il y a une chose qui va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est que lorsque tu as plus conscience du problème que de Dieu, bien-aimé, c'est l'incrédulité. Alors que tu dois avoir plus conscience de ce Jésus-là, qui t'a promis dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, que je ne te délaisserai jamais, que je serai avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps, bien-aimé. Dieu, lorsqu'il te donne une promesse, bien-aimé, sa main est derrière pour l'accomplir. Quand la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que Dieu, rien ne lui est impossible, mais il ne fera pas les choses comme tu veux, mais il fera les choses comme lui, il le veut. C'est pourquoi j'aimerais qu'une personne comprenne un peu quand la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même, c'est pas que bon, certaines choses, bon, ou bien quand ça va mal ou ça va bien, non. Le Seigneur veut te dire, quand ça va mal ou que ça va bien, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais souvent, nous nous posons la mauvaise question. Tu sais bien aimé, lorsque tu es tombé, ne te pose pas des questions de chercher à savoir que mais pourquoi on m'a fait tomber? Qui m'a fait tomber? Ils ont complété pourquoi? Non, nous posons les mauvaises questions. On cherche toujours les boucs émissaires. On cherche toujours, comme on dit, que notre adversaire, notre ennemi. Non, bien aimé, ne cherche pas ton ennemi dans ton prochain, ni dans ton mari, ni dans ta femme. Ne cherche pas ton ennemi dans ton frère, dans ta soeur, mais ton ennemi, bien aimé. Quand la parole de Dieu nous parle d'ennemi, il nous parle des situations. Quand il parle d'ennemi, il parle du diable, il parle des démons, il parle de ceux-là qui habitent les corps. Parce que les démons, c'est des esprits qui cherchent un corps pour se manifester. C'est pourquoi lorsqu'ils entrent
entrent dans ton mari, ils entrent dans ta femme. Ils ne peuvent pas entrer directement, mais ils peuvent l'influencer et il fait des mauvaises choses. Alléluia. Donc ce que toi et moi nous devons faire pour notre frère, notre soeur, notre ami, les gens autour de nous, bien-aimés, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos frères et nos sœurs. Mais nous, par contre, nous devons tenir bon. Parce que le diable rôde comme un lion. Il cherche toujours quelqu'un à dévorer. C'est pourquoi nous devons être forts et solides, bien-aimés. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, la parole de Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit encore une autre parole encore qui nous dit, ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est les yeux du cœur. Alléluia. La vision de ta vie, Dieu l'a donnée, il a mis dans ton cœur. Parce que la vision, on ne peut pas regarder la vision avec les yeux visibles. On regarde la vision avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est la foi. C'est pourquoi tu vas commencer à confesser. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, même pendant que tu es entré en jeûne, tu as prié, pendant que tu as fait donner les dîmes, les offrandes, c'est à ce moment-là que le diable se lève aussi contre toi. Alléluia. Il va commencer à crier, à fomenter des choses, mais parce qu'il agit juste dans le mauvais jour. La parole de Dieu nous dit, équipez-vous de toutes les armes, car le diable rôde seul. C'est-à-dire que lui, il n'agit que dans le mauvais jour. Bien-aimé, même si tu as fini de combattre, garde les armes. Ce que tu dois retenir, bien-aimé, c'est de dire que non, rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Regardez Job. Job va dire ceci dans le livre de Job 42. Il dit ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alléluia. Lui, Job a dit que Seigneur, il a reconnu il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Bien aimé, toi aussi tu peux commencer à dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, dis-le, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, même à un moment donné, Job a dit, Seigneur, j'ai tellement entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Toi aussi, bien aimé, pour voir Dieu, c'est dans les circonstances, dans les situations qui t'arrivent. Mais nous, vous savez que souvent, on brûle les étapes. On veut directement sauter pour aller voir Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas voir Dieu sans d'abord le sentir. C'est pourquoi il y a 3 étapes à suivre. D'abord la sensibilité spirituelle, l'audition spirituelle et la visibilité spirituelle. Parce qu'il te faut d'abord sentir, c'est-à-dire qu'il faut avoir le discernement. Bien aimé, discerne les situations. Lorsque la voix de Dieu, tu entends la voix de Dieu, est du discernement. Le discernement, ça veut dire que tu commences à fonctionner avec les yeux du cœur, avec la foi. Bien aimé, tu dois juste savoir une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Je parle à une personne, toi aujourd'hui qui vis une situation misérable, tu te dis peut-être que c'est parce que tu as jeûné, tu as prié que les choses sont... Alors que lorsque tu ne jeûnais pas, tu ne priais pas, les choses n'étaient pas comme ça. Bien aimé, c'est normal. Nous vivons dans un monde, le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, c'est fait de cycles. D'un cycle A jusqu'à Z, A, B, C jusqu'à Z, bien aimé. Ça veut dire que lorsque tu te rends compte que les situations n'étaient pas comme auparavant, ça veut dire que tu t'es déplacé. C'est que tu as quitté le point A, tu es arrivé au point Z. Parce que le point A, tu étais tellement confortable dans ta situation. Alléluia. Tu étais tellement confortable dans ta situation. C'est comme aujourd'hui, regardez. Je suis assis sur ce siège. Je suis confortable, peut-être que ça fait 1 heure, 2 heures de temps que je suis assis là. Imaginez en hiver, il fait froid. Quand tu as un siège, tu t'assois dessus et que c'est chaud, tu veux plus quitter. Mais imagine, on t'emmène, ce siège-là, il est vieux, on t'emmène le même siège, mais tout neuf, sorti d'usine, de magasin, avec tout le sac qui est à côté d'emballage. On enlève l'emballage, on dit, assieds-toi dessus. Mais tu vas voir que non seulement c'est pas chaud, c'est froid et c'est dur. Ça veut dire que la surface est dure parce que tu n'es pas encore habitué. Tu vas t'asseoir dessus, tu seras inconfortable sur ce siège. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois que tu es entré en prière, tu as fait quelque chose du Seigneur et que la chose devient plus difficile, ça prouve que tu t'es déplacé. Dis oui, c'est parce que je me suis déplacé. Tu t'es déplacé, pourquoi la chose n'est plus pareille, bien aimé. Mais tellement que nous nous sommes habitués avec notre situation, avec nos miettes, avec... le peu de moyens, avec les peu de choses, avec ce que le monde a mis dans nos oreilles, le SMIC, la situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans le raisonnement. Le Seigneur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un comprenne une chose. Le Seigneur est en train de te dire quelque chose, bien aimé. Oh, j'aime beaucoup cette citation. Cette parole m'a touché, bien aimé. Alléluia. Le Seigneur te dit ceci. C'est la raison pour laquelle tu dois vivre par la foi et non par la vue, en faisant confiance à ma présence pleine de mystère et de majesté. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Une personne qui fait confiance à Dieu, c'est comme Marie. La réaction de Marie lorsqu'elle a écouté l'ange, elle a dit, mais elle a posé une première question. Mais je n'ai jamais connu d'homme. C'est pourquoi l'ange va lui parler. Alléluia. Et elle dit, à quoi reconnaîtrais-je cela?
ses yeux étaient fixés sur le naturel. L'autre qui a dit ça, c'est Zacharie. À quoi il a commencé à fixer les yeux sur le naturel. Aujourd'hui, j'aimerais conduire une personne à regarder dans le surnaturel de Dieu. Parce que quand tu es connecté au naturel, bien aimé, tu ne vivras jamais les choses du Seigneur. Parce que toutes les bénédictions que Dieu nous a données sont des bénédictions qui sont surnaturelles, qui sont dans le lieu céleste, mais spirituellement. C'est-à-dire qu'il te faut être connecté au surnaturel de Dieu. À chaque fois que tu es connecté au naturel, c'est comme Pierre qui était en train de marcher sur l'eau. Jésus a dit, viens me retrouver. Il a commencé à marcher sur l'eau et lorsqu'il a commencé à être connecté au naturel, à regarder à sa nature humaine, il a commencé à plonger. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, quelle que soit ta situation, ne sois pas comme Zacharie. Parce que Zacharie, pour que la prophétie puisse venir dans sa vie, il a fallu que ses yeux qu'il soit aveugle. Alléluia. Le Seigneur l'a aveuglé pour qu'il ne puisse pas voir ces choses et ne le dire. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne aujourd'hui. Alléluia. Toi qui es en train de voir, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui. Le Seigneur l'a rendu sourd. Excusez-moi, le Seigneur l'a rendu sourd pour ne pas qu'il puisse parler de ce qu'il a entendu. Parce qu'il est tellement incrédule qu'il va répandre l'incrédulité autour de lui. Et s'il répand cette incrédulité, peut-être que la prophétie qui devait venir en accomplissement, il devait peut-être mettre un frein à cela. Alléluia. Il peut peut-être emmener des entorses. Aujourd'hui, le Seigneur, des fois, il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie, peut-être à cause de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité te conduit à vivre les choses d'une manière plus difficile encore. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, bien-aimé, dis, je ne marche plus par la vue, je marche par la foi. Dis, je ne marche plus par la vue, je marche par la foi. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Dis comme Job a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Bien-aimé, tu as prié, tu as vu les choses devenir bizarres. Bénis seulement le Seigneur. Si le Seigneur a dit que toi, tu seras une personne comme ça, que tu seras peut-être le chef de ta famille, que tu seras peut-être le chef de quelque chose, que tu as reçu une promesse de la part du Seigneur, que tu seras milliardaire, étant donné que tu n'as rien, tu sors d'une famille pauvre, rends grâce à Dieu. Tu ne sais pas comment, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour que tu sois riche. Alléluia. Lui-même qui a donné la promesse, bien-aimé, il te prépare au combat, mais c'est lui qui combat pour toi. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Joseph a reçu ce songe, bien-aimé, mais sans songe, vous savez ce que Joseph a fait? À chaque fois que tu utilises ce que Dieu a déposé en toi, rien que pour toi-même avec l'égoïsme, à regarder seulement à ta manière, cette chose va t'emmener que du malheur, emmener que des malheurs. Lorsque Joseph a utilisé, c'est-à-dire que son songe pour lui-même, il a essayé de s'enorgueillir, parler à ses frères avec un peu d'orgueil, il en a parlé, ça veut dire qu'il voulait se faire voir. À ce moment-là, c'est devenu un problème pour lui. Et ses frères l'ont vendu. Mais lorsqu'il était en prison là-bas chez Potiphar, et quand il a commencé à utiliser maintenant ce don qu'il avait de Dieu, pour les autres, à ce moment-là, c'est devenu une bénédiction pour lui. C'est comme ça que ces gens-là qui sont sortis de cette prison sont partis parler de lui et cette chose est devenue une bénédiction pour lui. Ça dit que la chose que le Seigneur a déposée en toi, bien-aimé, ne minimise pas cette chose, ne pense pas que c'est petit. La petite chose que Dieu a déposée en toi, ça va devenir une bénédiction pour toi lorsque tu vas l'utiliser pour une autre personne autour de toi. Commence à dire, Seigneur, je te rends grâce, même si c'est petit. Vous voyez un peu, le peu de choses que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, je l'utilise pour emmener la parole. Parce que c'est que cette parole que je suis en train de vous dire va encourager une personne. Une personne sera bien. Une personne va commencer à regarder le Seigneur. Une personne va prendre une bonne décision. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Bien aimé, j'aimerais qu'une personne comprenne ceci. Alléluia. Ne voyons pas les choses comme Zacharie et Marie ont reçu. Ils ont reçu l'information venant du Seigneur, qui est une révélation pour leur vie. Alléluia. Ça veut dire que deux destinées qui étaient entre leurs mains. Mais Zacharie regardait de la manière naturelle, mais Marie regardait de la manière spirituelle. Elle dit qu'il soit fait. Je suis seulement ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est ce que tu dois faire. Dis, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, car rien n'est impossible à toi. Tu as dit que non. Tu répètes à Jésus sa prière. Dis, Seigneur Jésus, tu as dit que tu seras avec moi jusqu'à la consommation de tous les temps, car rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu peux tout, alléluia, et que rien ne t'est impossible. Dis cela à ton Dieu bien-aimé. Le Seigneur, il t'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Tu es devant une situation de ta vie, rien n'est impossible à Dieu, alléluia. Mais tu arrives quelque part, on dit que non, il n'y a pas ta place, non, chacun à son tour. Dis seulement bien-aimé, mon Dieu a dit ceci dans la parole, dans le livre de Ézéchiel 12, verset 28, qu'il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Ce que Dieu a dit s'accomplit en temps et en heure. Dis, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Bien-aimé, pour la maladie, pour n'importe quelle situation, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour le voyage, dis seulement, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, je sais juste une chose, que mon Jésus opère encore des miracles aujourd'hui. Il opère encore des miracles de nos jours. Je sais que même pendant que je suis en train de te parler, si tu es connecté à ce moment de prière, à ce moment que je suis en train de parler, rien que la parole, bien-aimé, quelque chose se passe dans ta vie et tu vas vivre le miracle du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à une personne aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que rien n'est impossible à Dieu pour ta situation.
Dis-le-lui, bien-aimé. Mais ce que j'aimerais te dire, ne prends pas la mauvaise décision. Parce que souvent, nous prenons la décision de venir à Dieu et nous prenons une autre décision de sortir de la présence de Dieu parce que non, j'ai attendu en vain. Mais Dieu là, c'est comment? Mais comment ça se fait que les autres sont en train de prospérer? Pourquoi pas moi? Bien-aimé, demande pardon à Dieu, répands-toi. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il permet cette chose qui est en train de devenir comme ça pour que toi, tu puisses avoir quelque chose de bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne dis pas pourquoi on m'a fait tomber ici. Qui m'a fait tomber ici? Bien aimé, tu es tombé. Même si tu en parles, même si la personne te présente, ça ne va jamais changer rien du tout parce que tu es déjà tombé. Mais dis-toi seulement que je suis tombé là, Seigneur. Je suis tombé où? Peut-être que tu es tombé sur ton terrain de bénédiction. Alléluia. Là où tu es tombé, c'est peut-être là où tu devais seulement creuser, bien-aimé, pour avoir ton gisement de pétrole. Parce que quand tu es tombé dans un trou, peut-être que, gratte-moi le sol, peut-être qu'un gisement de pétrole est ici. Peut-être que là, ici, il y a peut-être... Là où tu vas gratter pour avoir l'or, le diamant, l'émeraude, tu vas voir peut-être l'uranium. Bien aimé, les choses les plus importantes de la terre. Là, toutes les richesses du monde, le Seigneur les a enfouies dans la terre. C'est pourquoi lorsque tu tombes par terre, dis Seigneur, si tu m'as fait tomber ici, peut-être tu veux me bénir ici. Alléluia. C'est comme Jacob. Jacob a dit, hé, Seigneur, donc j'étais ici. Alors qu'il a vu le ciel s'ouvrir, les anges montaient et descendre, l'échelle était là en train de monter et descendre. Il a dit donc Dieu était ici, je ne savais pas. Bien aimé, dit seulement Seigneur, donc tu es dans ma situation, je ne savais pas. J'aime beaucoup ce cœur qui dit, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Est-ce que tu peux dire, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Bien aimé, dans ta situation, il y a Dieu dedans. Il veut tirer sa gloire dedans. Dis Seigneur, je te rends grâce. Même ça peut durer, que ça peut faire quoi? Si je suis encore en vie, c'est parce que tu as un plan pour moi. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Ne soyez pas comme Zacharie qui était connecté au naturel parce qu'il était incrédule. Mais soyez comme Marie qui s'est projetée dans la foi. Et tant qu'elle était veuve, mais elle savait que non, l'ange du Seigneur qui lui a parlé, la chose allait arriver tel que ça a été dit, bien aimé. Alléluia. Mais cette femme, elle a cru. Lance-toi aussi, bien-aimé, crois seulement. Ne cherche pas à poser des questions. Non, mais je n'ai pas ceci. Non, c'est le raisonnement. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, ne sors de la règle de conformité. Vis dans la loi de la foi. Parce que la règle de conformité t'empêche de vivre dans la loi de la foi. La loi de la foi, c'est que tu ne regardes pas avec les yeux visibles, mais tu regardes avec les yeux du cœur. Parce que la vision, on ne connaît la destinée qu'à destination. Dis Seigneur, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je vais prier pour toi. Éternel Père de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne aujourd'hui, Seigneur, qui est devant un certain choix de sa vie. Là où, Seigneur, il est en train de dire que non, comment je vais faire? Mais Saint-Esprit de Dieu, toi qui es avec Dieu à la résurrection, Saint-Esprit, donne la force à une personne de prendre la bonne décision parce que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que toi, tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Pour la maladie, pour les situations, que ce soit les papiers, que ce soit les situations financières, Seigneur, interviens pour mon frère. Je brise la malédiction sur une personne. Donne la force à mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus, Jésus, tu règnes à jamais d'avoir ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Mapoka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Si tu ne t'es pas encore abonné sur la page YouTube Évangéliste Teddy Mapoka, clique abonne-toi déjà, bien-aimé. Et encourage par des petits messages. Ou bien si vous avez des petits thèmes, des petits questionnements, posez vos questions, je vais vous répondre aussi. Nous sommes là pour ça, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Toute l'équipe 5 minutes pour sauver vous fait coucou. À nous retrouver, bien-aimé. Ne coupez pas la chaîne aussi. Continuez de partager pour quelqu'un. Soyez agréablement bénis.